Comme ça. Pour réussir dans la vie, il faut savoir passer par le feu. Ouais, le brisement, ça va t'aider. Je vais lire un message, je vais lire 3 passages. Je vais lire, tu vas prendre Genèse chapitre 27, versets 21-23. Après, on aura Genèse chapitre 4, versets 3-5. Et on aura Genèse chapitre 26, versets 12-13. Commençons par Genèse 27. Genèse, chapitre 27, du verset 21 au verset 23. À partir du verset 21, il est écrit: Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Okay. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn, visage fut abattu. Amen. 26 de Genèse, le verset que nous avons lu, verset 12, là, on nous dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit 7 années le centuple des car l'Éternel les bénit. 7 hommes devinrent riches et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Des accents sur la richesse. Parce qu'il avait sémé. Alléluia. Moi, j'aime bien, parce que le dimanche, là, quand il a parlé, Dieu était vraiment avec lui. J'ai senti. Moi, je suis sensible quand je sens le mouvement de Dieu. Tous les jours, Dieu ne parle pas de la même façon. Et je lui remets tout. Le lundi, un frère est venu pour faire un service à la maison. Il m'a remis 1 million. Si je ne donnais pas à Alain Boussingé cet argent-là, ce frère ne m'amenait pas les 1 million. J'allais même le dire pendant qu'Alain parlait dimanche, j'ai dit, je suis professionnel des offrandes. En fait, je suis professionnel à sceller. Parce que je connais les secrets. Je sais donner et rester mais vide. Et que le pasteur Alain Boussingé lui avait dit ici, quand elle est arrivée au Cameroun, le lendemain, elle a croisé une dame qui a dit, je vais faire les affaires avec toi. Exact comme on l'avait dit ici. J'étais avec ma mère, il m'a dit, oh papa, nous sommes ici là. Il est dans une conférence, il y a beaucoup de grands messieurs, de grandes dames, tout le monde assis. La dame là faisait sa conférence, elle m'a pointé, moi elle a dit, lève-toi, je vais travailler avec toi. Ce que le pasteur Alain Boussingé avait dit ici. Ensuite, elle-même pourra dire ça par après. Je vais juste rentrer dans le message qui a un témoignage pour que Dieu trouve sa valeur. Chez les Nigériens, ils aiment bien les tic au tac. Chez nous, on a la foi, mais quand le tac arrive, on doit se glorifier. Parce que tic, c'était avant, on attend après tac. Chez nous, c'est comme ça. Chez les Nigériens, c'est tic-tac. Interprétaire, pas salut. Chez nous, c'est on tape tic, on attend après tac. Donc moi, je suis sur cette foi-là, où j'appuie les boutons, mais je sais que j'ai déjà appuyé. Même si ça prend du temps, le tac va arriver. Mais quand le tac arrive là, je ne ferme pas ma bouche.
je profite pour vanter Dieu. Voilà pourquoi je vante la prophétie qui était sortie de parce que je l'aurais pris un moment à glorifier Dieu parce qu'il s'est manifesté. Il a agi, j'ai dit, oh, laisse-moi le temps de dire merci. Ici, là, on est en train de vanter les hommes Allah s'enrichissant et jusqu'à ce qu'il devienne fort. Je dis qu'on parle des commentaires parce que quoi? Il avait semé. Il a semé ce que moi je ne sais pas. Et du coup, il commence à devenir. Il a là. C'est-à-dire que ça prenait du temps. Mais comme il avait déjà semé, et ça devait se réaliser. Et le monsieur devient fort riche. Cela fait partie du message de sémence. Maintenant, on nous parle de Caïn et Abel. C'est là aussi le problème de sémence, toujours. Tous les trois messages. C'est le message de la sémence. On nous dit, Caïn a donné à Dieu l'offrande. Quand je lis la parole, c'est Caïn qui a commencé à offrir à Dieu l'offrande, n'est-ce pas? Vous avez lu avec moi, non? Ou bien la sœur reprend encore la lecture. J'aimerais que la sœur met soit sur le prêchoir. Mais sur le prêchoir, on lit par verset, je vais vous expliquer bien. Au bout de quelque temps, oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Et quand Abel sème, Dieu, au lieu de voir d'abord, porter un regard favorable sur l'offrande de Caïn qui a commencé avant, il a porté le regard favorable sur l'offrande d'Abel. Abel qui a semé après. Bien aimé, si l'offrande de Caïn n'existait pas, on ne parlait pas d'offrande d'Abel. Parce que Abel a fait l'offrande parce que Caïn a fait l'offrande. Si un riche, si un pauvre n'existe pas, on ne peut pas parler d'un riche. Si un pauvre n'existe pas, on ne peut pas parler. Pour qu'on parle des pauvres, il faut qu'il y ait un riche. Pourquoi? Parce qu'il y a comparaison. S'il n'y avait pas l'offrande de Caïn, Dieu n'allait pas faire des compliments sur l'offrande de Abel. Caïn pouvait donner à Dieu ce qu'il lui a donné. Si Abel n'était pas là, Dieu allait rester seulement à recevoir l'offrande et il s'était. Alors Dieu a fait comparaison des offrandes parce qu'il y avait deux offrandes. S'il y avait une seule offrande, Dieu n'allait pas faire la comparaison. Alléluia. Et c'est ce qui a nécessité quoi? La jalousie. C'est ce qui a créé quoi? L'opposition. Amen. Et ça, c'était la jalousie dans Caïn. Et la jalousie, pourquoi Dieu n'a pas regardé mon offrande? Vous pouvez être seul, vous faites vos choses, vous vous contentez de ce que vous avez. Mais si quelqu'un vient faire quelque chose comme vous, à côté de vous, vous commencez à comparer ce qu'il y a à vous et avec ce qu'il y a à vous. Vous avez votre vie normale, vous roulez votre petite voiture, tranquille chez vous. Mais quand votre ami qui est parti des années arrive, vous regardez sa vie, vous vous réveillez, vous commencez à comparer votre vie avec les siens. C'est là où l'opposition commence. Alléluia. Et c'est ce qui a créé la jalousie et le mauvais cœur. Or, le pauvre Abel n'avait pas de problème. Lui, il a donné seulement à Dieu. Mais son frère a regardé son offrande et il a eu mal. Je vais rentrer dans une bonne révélation pour comprendre ces choses. Vous savez, Dieu a créé l'homme et la femme. Ok?
Quand il y a un homme, quand il y a femme, on parle de quoi? De sexe opposé. Vous ne voyez pas que quand on parle de sexe opposé, on parle de l'opposant. On parle de l'opposition. C'est-à-dire que quand on parle de sexe opposé, c'est-à-dire qu'on parle de l'opposition. En principe, l'homme est l'opposant de la femme. La femme est l'opposant de l'homme. Jamais un couple ne peut rester sans discussion. Parce que tu es... Est-ce que vous me comprenez? Vous ne pouvez jamais... Maman, attends-toi quand tu vas te marier, toi qui t'es marié. Tout ce qui t'est arrivé parce que c'est normal. Tu es opposant de celui-là. Et lui aussi, il est ton opposant. D'abord, ça c'est le premier point. Deuxième point, on va aller expliquer cet opposant-là, opposition-là, clairement pour comprendre l'affaire de Caïn et Abel. Je peux avoir 3 personnes ici, s'il vous plaît. Mettez-vous là. Mettez-vous là. 3e personne ici. Dans le courant, moi je fais l'électricité, mais ce n'est pas le cours que je vais donner, mais je vais donner l'exemple pour comprendre comment le monde fonctionne. Dans le courant, on a un fil qu'on appelle moins et l'autre qu'on appelle plus. Plus, c'est quoi? C'est l'opposé de... N'est-ce pas? Ok. Si plus là arrive là, il y a une erreur, il se touche. Ou qu'est-ce qui va se passer? Court-circuit et explosion. Allez, laisse-moi, je ne veux pas de toi. Ok? Les deux sont là. Mais regardez ce qui se passe. Ça, c'est l'ampoule. Ok? Plus il touche l'ampoule, moins touche l'ampoule, plus et moins nous donne la joie, la lumière. Quand quelqu'un traverse au milieu d'eux, il y a la joie. Hein? Il y a une bonne personne qui est au milieu de plus et moins pour vous nous éclairer. On a pu l'interpréter, paf, ah, oh, il y a l'opposition là-bas. Cette opposition-là, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est bien au milieu d'eux. Ouais? Et quand la personne qui est bien au milieu de l'opposition nous donne la joie, c'est beau. Mais quand vous prenez celui qui est mauvais, alors plus loin, le courant vient de l'eau, vrai ou faux? L'eau est l'ennemi du courant, vrai ou faux? Le courant vient de l'eau, mais prenez l'eau, jetez sur le courant, touchez. Il ne le veut plus. Mais pourtant, c'est lui qui nous le donne, qui nous envoie ça. Attention, Papa Didier arrive. Maintenant, voilà l'ampoule qui est bien, qu'on a mis au milieu, il a accepté plus et moins, ça marche. Maman, couple, ça c'est le mari, ça c'est la femme, ok? Couple, mari et femme. Maintenant, on a amené quelqu'un au milieu d'eux. Une tante, oncle, ami, tout ce que vous connaissez, il vient au milieu d'eux. Quand il arrive, il touche là, il communique ça comme ça, ici. Alors, s'il est bon, hein? S'il est bon, ce qui va se passer, c'est quoi? La joie dans le foyer. S'il est mauvais, ce qui va se passer, c'est quoi? Ça réveille l'opposition. Boum! Plus et moins, explosion, les mariages, c'est casse. Donc, on va choisir quelqu'un qu'il faut pour mettre au milieu. Dans vos relations là, hein, choisissez les gens, hein, il faut marcher avec. Parce que déjà de nature, tu es opposé à celui-là. Mais celui qui va venir, il va risquer de susciter des négatifs qui sont là pour vous mettre l'explosion. Amen. Amen. Et c'est comme ça que si quelqu'un qui est négatif, il vient rentrer au milieu de vous, tout est gaspillé. Ça se gaspille, mon frère. Ça ne va plus avancer. Parce qu'il va amener des informations là-bas. C'était ça.
Eh, c'était ça. Eh, c'était ça. Du coup, phase et moins, ça explose. Les choses ne marchent. Les gens n'entendent plus et il n'y a plus la joie au milieu des gens. Mais or, comment faire pour que plus et moins vivent en paix, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va venir au milieu. Il y aura toujours. Il viendra pour donner ses idées, ses comportements. Mais comment faire pour que celui-là ne vienne pas au milieu? Je parlais de Caïn et Abel. Quelqu'un est venu au milieu d'eux, c'était Dieu. C'est Dieu qui a fait cette comparaison des autres frères. Et ce qui a fait que l'autre puisse haïr l'autre. Hein? C'est Dieu, non? C'est lui qui a commencé à dire que là, j'aime ton enfant. Pour lui, là, non. Et c'est lui qui a créé le problème. C'est qui a fait que Caïn puisse venir aller tuer son frère. Amen. C'est très dangereux. Mais maintenant, moi, je vais plus loin pour comprendre que dans notre siècle ici, c'est Satan. La place de Dieu, c'est Satan. C'est Satan qui amène les mauvais gens au milieu de vous pour te donner des idées. Mais pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi moi, je suis comme ça? Pourquoi moi, je ne voulais pas? Pourquoi moi, je n'avance pas? Or, toi, tu n'as pas de problème. Toi, tu as juste semé ton offrande. Maman, tu as donné ton amour sans problème. L'autre a donné son amour sans problème. Mais il y a juste quoi? Il y a quelque chose d'opposition, quelque chose de négatif qui est venu rentrer au milieu de vous pour étouffer la lumière et que ça ne puisse pas tomber. Maintenant, lorsque l'eau refuse, lorsque l'eau entre au milieu et ça crée des problèmes, les gens meurent. Moi, apôtre Didier, de mon côté, ma sagesse est que je vais lutter. Quand on me touche par quelqu'un qui est à côté de moi, au milieu, même s'il me touche comment, je ne vais pas lui regarder. Celui qui est là-bas me touche, je ne vais pas lui regarder. Amen, amen. Je ne vais pas lui regarder. Moi, je vais regarder celui qui m'a donné ce que je suis. Amen. Jamais je deviendrai positif, je resterai négatif. Mais je vais chercher qui il faut fréquenter, qu'il faut marcher avec. Jamais il deviendra négatif, il sera comme ça. Mais il va chercher qui il faut marcher avec. C'est comme ça la vie. Parce que vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez aller à votre place, je vais continuer. Donc la femme, avec un homme, sachez bien déjà que dès la nature, tu es opposant. Même si quelqu'un ne vient pas rentrer au milieu de vous, déjà de nature, tu es son opposant. Il y aura des choses que tu vas commencer à refuser comme ça. Il y aura des choses que l'autre va refuser comme ça, sans qu'on le dise quoi que ce soit. Amen. Amen. La sémence. Ils ont semé sur la terre et Dieu en haut, il a écouté et Dieu a répondu par les hauts et pourtant ils ont semé sur la terre. Alléluia. Donc c'est Dieu qui est visible, c'est Dieu qui est en haut, c'est la lumière qui nous envoie, mais le courant est caché, quelque chose de comme ça. Les deux personnes sont en train de vivre, mais vous ne voyez pas, mais vous voyez leurs actes. Vous voyez ce qu'ils font, les œuvres. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu est descendu pour résoudre les problèmes de Caïn et Abel, en posant des questions à Caïn. Pourquoi tu es en colère? Pourquoi tu es fâché contre ton frère? Pourquoi? Si tu savais que tu avais bien fait, mais tu devais rester tranquille. Mais pourquoi tu te fâches contre ton frère? Ton frère t'a fait quoi? Il t'a rien fait. Amen, amen. Et en tenant l'histoire d'Isaac, Isaac s'aimant et dans cette terre-là, et il devient riche. La terre qu'Isaac avait sémée, c'était une terre qui n'était pas à lui. Une terre étrangère. Et il sème là. Après, il dit, je suis en train de s'aimer au Gabon mes prières, mes jeûnes. Je suis en train de s'aimer au Gabon mes sacrifices. J'ai donné toute ma jeunesse au Gabon. J'ai semé. Voulons ou pas, je vais devenir riche, fort riche et plus riche parce que je sais que je sème dans une terre où le Seigneur m'a demandé, sème, je vais te récompenser.
Je ne regarde pas. Et dès que je sème là, sur cette terre-là, je sais qu'il y aura l'opposition, il y aura la négativité, il y aura les gens qui vont s'opposer à ce que moi je vais gagner. Mais bien qu'ils seront là pour s'opposer à ce que je gagnerai, au aussi congolais, il est venu voler au Gabon. Mais ils ne savent pas qu'en police, j'avais semé quelque part. Et quand j'avais semé quelque part, Dieu a dit, je te bénirai. Vouloir ou pas, je te bénirai. Parce que tu avais déjà semé les prières, tu as semé les jeunes et tu as semé tout cela. Mais il y aura des gens qui seront à gauche, qui seront à droite, qui seront là pour chercher à me changer ma position. Mais je ne changerai pas ma position. Moi, je prends la place de Papa qui était au milieu. Moi, l'apôtre Didier Moukoko, je ne suis pas négatif, je ne suis pas positif. Moi, je suis au centre. Les gens qui sont à gauche, les gens qui sont à droite ont besoin de moi. Et je vais distribuer. Et ceux qui vont recevoir à droite, ne soyez pas. Ceux qui recevoir à gauche, ne soyez pas. Alléluia. Et mon Dieu qui m'a appelé, mon Dieu qui m'a choisi, il m'a donné cette révélation pour faire comprendre que là où il y a les dangers, il y a la bénédiction. Là où il y a les dangers, il y a la complication. Mais n'ayez pas peur de danger. N'ayez pas peur de danger. Que le Seigneur fasse des bras, et vive conduire des courants, pour que je puisse trancher les problèmes qui sont compliqués pour les gens. Je serai là comme l'eau qui donne le courant, mais je deviendrai en colère furieux lorsque un imposteur viendra déranger là où moi j'envoie le courant. Et quand il ne va pas déranger, je serai le plus conducteur qui est là, qui a la parole pour aller créer une explosion dans le camp des gens qui ont dérangé les enfants de Dieu. Donc nous serons négatifs, nous serons positifs, nous croirons en Jésus. Nous croirons en Jésus, et moi je vais rester voir tout le monde à l'église, et ceux qui croient en Jésus, je serai la bénédiction de Dieu, je prendrai à gauche, je prendrai à droite, je réunirai les anges, je réunirai les esprits, ils verront la gloire du Seigneur. Et ceux qui croient par Jésus, je prendrai à gauche, je prendrai à droite, je réunirai l'explosion, tout ce qui ne croit pas en Jésus. Ils sont préparés au médecin. Et quelqu'un va prendre quelque chose et il va exploser de l'autre côté va venir. Et celui qui est le propriétaire de ce message, il amène des lignes de foi au centre de la bénédiction. Les dieux communicateurs sont tous invisibles, mais il y a quelqu'un. On ne voit pas le courant, mais la pluie, le courant existe. On ne voit pas Jésus, mais le courant nous dit Jésus existe. On ne voit pas Jésus, mais Jésus est puissant. On voit la pluie, essaye de couper les pluies, et toucher les dents, c'est là où tu vas comprendre qu'il y a un plus, il y a mal. Tu ne vas pas comprendre, il est là, mais tu ne vas pas simple, mais celui de toucher, la nuit tu ne vas pas dormir. La nuit tu ne vas pas dormir. C'est là où tu comprendras que dans cet homme, il y a plus de choses. Tout celui qui a semé ici en avant va récolter une rechange. Je veux nous autres qui m'accompagnent, nous sommes d'abord éternels. En tant que missionnaire de l'évangile de Jésus, je veux nous autres éternels. Je suis le plus responsable et criminel de cette nation. Je crée l'explosion de leur camp et je peux venir au nom de Vachia à Vachia. Est-ce que tu peux donner les appellations qui J'aime quand Jésus ne parle des choses que le diable ne comprend pas, que le monde ne comprend pas. C'est par là que nous sommes passés. Ça commençait bizarre, mais on ne savait pas où on partait. Ça ne vient pas de moi. On ne savait pas où on partait. Ça commençait bizarre. Avec de la courant, avec de l'eau, avec des mariages. Mais on ne savait pas où on partait. On partait pour atterrir
à l'homme de la cour. Et dans ses mains comme ça. Il tient à gauche, il tient à droite. Il y avait un brigand à gauche, il y avait un brigand à droite. Mais l'un est rentré. Lui, il est dominé. Il a les couronnes pour communiquer ici et communiquer là-bas. Il a ce qui est à gauche. Regardez, il a vu le soir de la nation, le soir de la nation, les soirs de la nation. Jésus est au centre de ta vie. Les sorciers sont à gauche, mais Jésus est à ta droite. Les maladies sont à ta gauche, Jésus est à ta droite. Quand les maladies vont venir, Jésus va aussi partir. Et il a confiance en toi que tu es capable. Et il m'a envie de penser que Jésus m'a donné. Alors, quand il est mort, Jésus aussi arrive. Jésus peut bénir la belle. Ah, le Seigneur vous le donner. Vous avez semé le bouquet, vous avez semé les chaînes, nous allons vraiment prier pour lui donner la puissance, lui donner l'onction. Celui qui vous touche va sentir qu'en vous, il y a quelque chose qui est caché et qui va se manifester au moment opportun. Amen. Prenez place. Tous ces jours ici, là, vous enregistrez. Moi, je ne vois même pas les choses que vous enregistrez. J'ai envie de prêcher ces messages en Europe quand je vais arriver. C'est ça, mais des choses qui me viennent en tête. Des fois, quand on parle des choses, j'oublie. Tout ce que vous avez enregistré là. Quand j'ai balancé les messages, la fois dernière, de passer à l'Ebosengi, l'extrait, c'était pour vous parler. Que ça ne soit pas, ce n'est pas une fantaisie, les caméras là, de rester là. Si vous ne voulez pas le faire, je vais le faire moi-même. C'était un signe pour vous dire que si vous ne voulez pas faire mon boulot, je vais faire mon boulot moi-même. Je suis professionnel en matière là. Je ne vais pas me gêner. Je prêche comme ça, je tiens mon téléphone et au moment où je me regarde, je ferme. Moi, je n'ai pas honte. Je filme mon message. J'envoie. Parce que je sais des choses que j'ai dit, moi-même, je n'ai jamais dit ça. Et ça me donne des idées. Et le Seigneur, ça me réveille encore des esprits. Le Seigneur est en train de m'envoyer des choses. Et là, quand ça passe comme ça, c'est passé, c'est fini. Si on n'a pas pris l'enregistrement, c'est fini. Ça disparaît. Si je vais recommencer, j'oublie. Il faut que je revoie. Ah, ça c'est important. Amen. Maintenant, lis-moi l'affaire de Jacob. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils. C'est toujours la sémence, Pendant qu'on lit, on explique. Parce que si je n'explique pas comme ça ne va pas être facile à comprendre.